Par Madame Alexandra Martin pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. L'accès à la santé est un droit pour tous, majeur, vous l'avez rappelé tout à l'heure. La force de notre système de santé est de pouvoir répondre à cet engagement. Je souhaite faire écho aujourd'hui aux cris d'alarme des pharmaciens et des patients sur les ruptures d'approvisionnement en médicaments qui se multiplient et qui sont une des sources de dégradation de notre système de santé. Sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, la liste de ces produits s'allonge dangereusement. Les ruptures d'approvisionnement des pharmacies durant au moins une semaine ont quasiment doublé depuis le début de l'année, passant de 6,5% à 12,5% du nombre de références. Monsieur le ministre, nous sommes en crise sanitaire, hausse de la demande mondiale, crise énergétique, bien sûr, guerre en Ukraine. Mais le vrai problème est la désindustrialisation, tout comme la fixation par la France de prix trop bas, qui ne permet plus aux industriels de fournir des médicaments courants de façon régulière. Le résultat ? Des milliers de malades qui ne peuvent plus se soigner. Ces situations de pénurie ou de tension concernent des centaines de références, dont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, comme des chimiothérapies ou encore des médicaments pour le diabète de type 2, et peuvent entraîner l'interruption ou le report du traitement d'intérêt vital. Et ça, c'est inacceptable. Alors, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment la mise en place en 2021 d'un stock national de 4 mois n'a-t-elle rien fait pour empêcher la dégradation continue de la situation? Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Alexandra Martin, le médicament est un enjeu stratégique majeur pour notre pays, que ce soit dans son accès pour nos concitoyens, dans les problèmes de pénurie que vous évoquez, tout en faisant la différence entre la pénurie sur le médicament et la pénurie sur les molécules, qui est un peu différent. Également dans le soutien de l'innovation en termes de médicaments et dans l'attractivité de notre pays pour cette industrie. C'est également un enjeu de souveraineté nationale majeur, comme nous avons pu tous le constater dans le cadre de l'épidémie Covid. Le gouvernement a fait et continue à faire beaucoup, par exemple pour l'innovation avec 10 milliards d'euros sur la table, un accès raccourci, simplifié pour les médicaments innovants pour que justement nos concitoyens aient un accès plus rapide aux médicaments qui ont un réel effet sur leur pathologie. En 2023, la sécurité sociale va investir près de 800 millions d'euros de plus dans l'industrie du médicament, de plus parce que nous respectons les engagements que le président de la République a pris face à l'industrie du médicament. Nous allons même au-delà des engagements qui sont des engagements de dépenses et vous le savez comme moi que ce sont des dépenses de sécurité sociale. Les efforts du gouvernement ne sont pourtant pas incompatibles avec des efforts justes et proportionnés que nous demandons à l'industrie du secteur, à l'industrie du médicament. C'est un secteur qui est en forte croissance et ces demandes, cet effort que nous lui demandons va de pair, bien entendu, avec l'engagement du gouvernement de maintenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens et de ne pas augmenter l'impôt ni de diminuer leurs droits face à la maladie. Pour autant, nous avons entendu les professionnels du secteur. Nous travaillons avec eux à une rénovation de la régulation structurelle de ce secteur et à la façon de passer au mieux le cap de cette année 2023. La maîtrise des dépenses de santé, Madame la députée, c'est un enjeu majeur d'équilibre de notre système de protection sociale, mais vous le savez. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Martin. Oui, merci, Monsieur le ministre. Simplement rappeler que la crise, elle est aujourd'hui et c'est en ce moment qu'il faut la régler et c'est maintenant qu'il faut agir. Merci.